Bonjour à tous et bienvenue. Ici Martin qui vous parle. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. L'unité par les sanctions, comment l'Occident renforce involontairement les BRIC. Erreur fatale de l'Inde, rejoindre l'expansion des BRIC a-t-il totalement échoué? Affaire des puces, les États-Unis continuent de vendre à la Chine, mais il y a un gros hic. Premier sujet. Le paysage énergétique mondial connaît une turbulence significative et, au milieu de ce chaos, les liens entre les nations des BRIC semblent se renforcer. Les sanctions occidentales imposées à la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine ont involontairement accru l'unité au sein du groupe BRIC. Les implications de ces sanctions vont au-delà de la diminution des revenus pétroliers de Moscou et ont conduit à l'inclusion de nouveaux pays dans l'alliance. Les sanctions occidentales, visant à sanctionner la Russie, ont paradoxalement rapproché les membres des BRIC et élargi leur influence. Lors d'un sommet à Johannesburg, le groupe, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a accueilli l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Égypte parmi ses membres. L'Inde et la Chine, en particulier, ont considérablement augmenté leurs importations de pétrole russe à la suite des sanctions, en optant pour des devises alternatives plutôt que le dollar américain. Cela s'inscrit dans l'objectif des BRIC de remettre en question la prédominance du dollar. La Chine, en particulier, fait la promotion active de l'utilisation de sa propre monnaie, le renminbi. Il existe un mécontentement évident face aux sanctions persistantes imposées par l'administration américaine. Les nations cherchent activement des moyens de contrebalancer l'influence du G7 et même du G20, et les BRIC semblent être à l'avant-garde de cet effort. Cependant, l'idée que les BRIC remplacent le dollar américain en tant que monnaie dominante reste peu probable. Des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui possèdent des devises influentes, continuent à les maintenir fermement liés au dollar. Malgré les aspirations des BRIC, le remplacement du billet vert dans le commerce mondial semble être une possibilité lointaine, voire un rêve improbable. Néanmoins, la limitation du prix du pétrole russe imposée par le G7 a eu un certain succès en restreignant les revenus pétroliers de la Russie. Bien que les indicateurs du marché suggèrent que la majorité des exportations de pétrole brut et de carburant russe des régions de la mer Baltique et de la mer Noire dépassent le plafond imposé de $60, le Trésor américain considère cette stratégie comme efficace. Leur objectif est double, exploiter les ressources naturelles de la Russie tout en limitant les revenus du président Vladimir Poutine. À mesure que la dynamique énergétique évolue et que les liens entre les nations des BRIC se renforcent, les répercussions mondiales de ces sanctions dépassent les seuls revenus pétroliers. Les BRIC, autrefois perçus simplement comme une coalition économique de nations émergentes, se transforment rapidement en une alliance redoutable qui défie directement la domination occidentale. Les implications de ces changements géopolitiques restent incertaines, mais une chose est claire, l'équilibre des pouvoirs dans le monde est en train de changer, avec les BRIC à son épicentre. Le monde observe avec anxiété ces développements qui signifient bien plus que de simples différends économiques. Ils évoquent des courants géopolitiques plus profonds qui pourraient façonner la prochaine ère des relations mondiales. Les nations occidentales, et en particulier le G7, doivent réfléchir à la pertinence de leur stratégie et à leur impact involontaire sur la montée d'une contre-force redoutable incarnée par les BRIC. Qu'en pensez-vous de l'évolution de l'alliance des BRIC et de l'impact des sanctions occidentales? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. L'erreur fatale de l'Inde, l'adhésion à l'expansion des BRIC a-t-elle totalement échoué? Le bloc des BRIC, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a récemment accepté d'élargir sa composition en accueillant 6 nouveaux pays, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, à partir du 1er janvier. Alors que plus de 40 pays avaient exprimé leur intérêt pour rejoindre le bloc, ces 6 pays ont été choisis dans le but d'élargir les intérêts du Sud global. Cependant, la décision d'élargir les BRIC a suscité des opinions mitigées sur ses implications, en particulier pour l'Inde en tant que leader présumé de la région. Cette analyse vise à fournir une perspective neutre, en évaluant les conséquences potentielles et les opportunités offertes par cette expansion. Les partisans soutiennent que les BRIC ont été bénéfiques pour l'Inde, offrant une plateforme propice au dialogue entre Pékin et New Delhi, même en période de tensions sécuritaires. L'adhésion à des organisations économiques et de développement telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et l'Association sud-asiatique de coopération régionale, ASACR, offre clairement des avantages. Cependant, l'élargissement des BRIC comporte plus de risques que de récompenses pour l'Inde.
cela dilue sa position dans l'organisation tout en renforçant potentiellement l'influence de la Chine à travers ses partenariats préexistants avec les nouveaux pays membres. La relation de la Chine avec l'Iran, en particulier, est solide, Pékin devenant de plus en plus indispensable à Téhéran malgré les sanctions occidentales en cours. La Chine se concentre principalement sur la stimulation de la production d'énergie et le développement économique de l'Iran. Leur accord de coopération stratégique signé en 2019, d'une valeur de 400 milliards de dollars, positionne l'Iran au sein de l'ambitieuse initiative Belt and Road de la Chine. Cet accord renforce non seulement l'influence de la Chine au Moyen-Orient, mais lui procure également des avantages économiques, tels que des prix du pétrole réduits. La volonté de la Chine de travailler avec des entreprises sanctionnées lui permet d'échapper aux conséquences, consolidant davantage sa relation avec l'Iran. Dans ce contexte, en incluant l'Iran dans les BRICS, la Chine a l'opportunité d'approfondir ses liens et d'accroître sa coopération avec Téhéran au-delà des questions de pétrole et de nucléaire. Bien qu'au départ, l'Iran ait cherché une coopération avec l'Inde et le Brésil, il a réalisé que l'Inde était peu susceptible de compromettre ses relations avec l'Europe et les États-Unis. Malgré des valeurs communes sur des questions telles que la souveraineté nationale et la minimisation des ingérences extérieures, la dépendance de l'Inde à l'égard de l'Iran pour sa sécurité énergétique et ses préoccupations concernant l'influence croissante de la Chine soulèvent des défis pertinents. De plus, l'entrée de l'Iran dans les BRICS crée un environnement potentiellement hostile pour l'Inde dans d'autres forums multilatéraux. Bien que l'Inde puisse bénéficier de l'inclusion de pays membres importants de l'OPEP, il existe un risque significatif que la consolidation d'un bloc anti-occidental comprenant l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Russie et la Chine puisse compromettre les équilibres délicats de l'Inde avec le G7 et le G20. Bien que cela puisse renforcer la voix des pays du Sud global dans les processus de prise de décision, l'expansion des BRICS pourrait également exacerber les divisions, rendant plus difficile la recherche de consensus ou de compromis. L'implication de la Chine dans l'adhésion d'autres pays est significative, car elle étend son influence dans des territoires que l'Inde, en tant que puissance régionale, ne peut pas influencer directement. Par exemple, la Chine a joué un rôle crucial en fournissant une assistance économique à l'Argentine, l'aidant à rembourser un prêt important du Fonds monétaire international, FMI. La Chine est un partenaire essentiel pour l'Argentine dans le développement des infrastructures, le financement de projets ferroviaires et d'initiatives d'énergie renouvelable. Le Brésil a également fortement soutenu l'entrée de l'Argentine dans les BRICS. À mesure que l'influence de la Chine s'étend en Amérique du Sud, son influence sur les économies en développement et émergentes augmentera également. Ainsi, l'influence croissante de la Chine sur Buenos Aires grâce aux BRICS pourrait avoir des implications durables. Bien que les conséquences de cette expansion ne deviennent claires que l'année prochaine, l'impact réel sur l'ordre économique mondial pourrait ne pas être aussi important que certaines prédictions en raison des évaluations des devises. Néanmoins, l'importance de l'Inde au sein du bloc devrait probablement diminuer, rendant plus difficile pour New Delhi de maintenir un équilibre entre sa relation complexe avec la Russie, sa rivalité stratégique avec la Chine et de conserver son influence au sein d'une alliance qui favorise désormais principalement Pékin. En conclusion, l'expansion des BRICS avec l'inclusion de 6 nouveaux pays soulève des considérations importantes et des conséquences potentielles pour l'Inde. Il est crucial d'évaluer attentivement les implications, y compris la dilution de l'influence de l'Inde, le rôle accru de la Chine au sein de l'organisation et les défis potentiels posés par la participation de l'Iran. Cette expansion remet également en question la capacité de l'Inde à préserver son équilibre dans d'autres forums multilatéraux et à entretenir des relations productives à la fois avec les pays occidentaux et les membres des BRICS. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur ce sujet et à donner votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Shipgate, les États-Unis continuent de vendre à la Chine, mais il y a un gros problème. Lors de récentes discussions sur les affaires commerciales entre les États-Unis et la Chine, la secrétaire au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que bien que les États-Unis continueront de vendre des puces informatiques semi-conductrices à la Chine, ils ne fourniront pas à la Chine ses puces les plus puissantes, notamment celles utilisées à des fins militaires. Raimondo a reconnu qu'il existe des défis dans la relation entre les États-Unis et la Chine, avec des problèmes tels que le piratage informatique et un environnement réglementaire arbitraire pour les entreprises américaines opérant en Chine. Elle a souligné la nécessité d'un terrain de jeu prévisible et équitable pour favoriser une relation commerciale stable et croissante entre les deux pays. Raimondo a souligné que la concurrence entre les États-Unis et la Chine existe mais devrait être gérée de manière responsable pour éviter des conflits qui seraient préjudiciables aux deux nations et au monde. Elle s'est également montrée optimiste quant à l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis, affirmant qu'à la fin de la décennie, les États-Unis visent à disposer d'un écosystème solide pour la fabrication et le développement de puces de pointe sur leur territoire.
il est évident que la relation entre les États-Unis et la Chine est complexe, avec à la fois une coopération économique et une concurrence importante. Les États-Unis sont un partenaire commercial majeur de la Chine, représentant un volume commercial annuel de plus de 700 milliards de dollars. Cependant, les tensions croissantes entre les deux pays ont créé des défis pour les entreprises américaines opérant sur le marché chinois. Raimondo a exprimé des préoccupations concernant les amendes arbitraires, les descentes dans les entreprises et les modifications des lois contre l'espionnage qui ont eu un impact sur les entreprises américaines. Les discussions de Raimondo avec les responsables chinois ont également abordé les problèmes de cybersécurité. Elle a accusé la Chine d'avoir piraté sa messagerie électronique avant sa visite, une action qu'elle considère préjudiciable à la construction de la confiance entre les deux nations. Bien que les responsables chinois aient nié toute connaissance du piratage et les qualifié d'accidentel, Raimondo a souligné l'importance de traiter de telles actions pour établir une relation de confiance. L'impact du ralentissement économique de la Chine a également été discuté lors de la visite de Raimondo. Alors que l'économie chinoise est confrontée à des défis, le gouvernement chinois a introduit davantage de réglementations arbitraires, compliquant davantage les opérations commerciales. Raimondo a souligné que la communauté des entreprises américaines est de plus en plus impatiente face à ces difficultés et a souligné la nécessité d'un terrain de jeu équitable et d'un environnement commercial prévisible. Malgré la reconnaissance de la concurrence entre les États-Unis et la Chine, Raimondo a mis en garde contre les conflits, soulignant que la gestion responsable de la concurrence est dans l'intérêt des deux pays et du monde. Elle a suggéré qu'une relation commerciale stable et croissante pourrait servir de base positive pour les relations bilatérales dans leur ensemble. En ce qui concerne l'industrie des semi-conducteurs, Raimondo a reconnu que les États-Unis dépendent actuellement fortement des importations en provenance de Taïwan, que la Chine considère comme une province rebelle. Cependant, elle a exprimé sa confiance dans la capacité des États-Unis à développer un écosystème de semi-conducteurs de premier plan. Raimondo a souligné que les États-Unis sont leaders mondiaux en matière de conception de puces et de développement de logiciels, mais qu'il est nécessaire d'améliorer les capacités de fabrication et d'emballage sur le territoire national. Elle a projeté qu'à la fin de la décennie, les États-Unis retrouveraient leur importance dans le secteur, avec des efforts solides de recherche et développement sur leur territoire. En conclusion, les États-Unis et la Chine sont confrontés à des défis dans leurs relations économiques, notamment en termes d'équité, de confiance et de cybersécurité. La secrétaire au commerce Gina Raimondo a exprimé ses préoccupations et a appelé à un terrain de jeu prévisible et égalitaire pour les entreprises américaines opérant en Chine. Elle a souligné l'importance de gérer la concurrence de manière responsable et d'éviter les conflits qui nuiraient aux deux pays et au monde. Raimondo s'est également montré optimiste quant à l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis, mettant en avant le leadership du pays dans la conception de puces et le développement de logiciels. Elle a projeté que les États-Unis retrouveraient leur importance dans la fabrication et l'emballage de semi-conducteurs, favorisant un écosystème solide sur leur territoire d'ici la fin de la décennie. Quel est votre avis sur les défis et les opportunités de la relation entre les États-Unis et la Chine, notamment dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.